Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la stoichiométrie. Nous allons faire l'exercice 4.26 de la page 173 de l'ouvrage de référence Chimie générale 5e édition par Raymond Chang et Jason Overby. Un échantillon de 3,00 g de carbonate de calcium contenant des impuretés est dissous dans de l'acide chlorhydrique. Il se produit alors un dégagement de 0,656 litres de CO2, mesuré à 20,0 degrés Celsius et 792 mm de mercure. Calculez le pourcentage massique de carbonate de calcium dans l'échantillon et quelles suppositions faut-il faire concernant les impuretés, la quantité d'acide et la réaction avec l'acide. Tout d'abord, le carbonate de calcium, donc un échantillon de carbonate de calcium, réagit avec de l'acide chlorhydrique. On observe un dégagement de CO2 et il va y avoir également de l'eau liquide et du chlorure de calcium qui va demeurer aqueux dans la réaction. Dès que j'écris une réaction, je dois vérifier si cette dernière est équilibrée. Je regarde ma réaction ici et je vais équilibrer avec un 2 devant mon HCl. Et voilà, elle est équilibrée. Je vais tout de suite tracer un tableau IRF avec mes coefficients stoichiométriques, mon nombre de moles initial, mon nombre de moles qui réagit, ainsi que mon nombre de moles final. Donc 1, 2, 1, 1 et 1. Je suis prêt à travailler. Je vais donc maintenant me faire une section de carbonate de calcium. Un échantillon de 3 grammes de carbonate de calcium contenant des impuretés. Donc la masse, attention ici, ce n'est pas la masse de carbonate de calcium, c'est la masse d'un échantillon impur. Et cette masse-là ne peut pas, puisque c'est impur, ne peut pas être utilisée pour trouver un nombre de moles. Ce n'est pas pur, tout simplement. Donc, pour l'instant, c'est les seules informations que j'ai pour mon carbonate de calcium. Bon, je pourrais aller chercher aussi sa masse molaire, 100,09 g par mol. De l'autre côté, on me donne des informations sur un dégagement de CO2. On me dit que j'ai un volume de 0,656 litres. On me dit ensuite que c'est mesuré à 20,0 degrés Celsius que je m'empresse de convertir en Kelvin, puisque ici, j'ai un gaz. Donc, évidemment, je vais utiliser PV est égal à nRT. Donc, j'ai ma conversion de ma température. On me parle d'une pression ici en millimètres mercure. Je dois également effectuer une conversion de millimètres mercure, donc millimètre mercure en bas ici, à kilopascal, 101,325 kilopascal. Je retrouve donc ici 106 kilopascal. Ma constante R, toujours la même ici, kilopascal fois litre sur mol fois Kelvin. Je peux donc maintenant partir de mon PV est égal à nRT et à isoler un nombre de moles. Je vous rappelle que dans mon tableau, que j'ai un composé solide, masse divisée par masse molaire pour trouver le nombre de moles, que j'ai une solution aqueuse, C fois V pour trouver le nombre de moles, et maintenant que j'ai un gaz, PV est égal à nRT pour trouver un nombre de moles. Ce sont des nombres de moles qui rentrent dans le tableau. Ce sont des nombres de moles qui sortent du tableau. Donc, PV sur RT, 106 kilopascal, fois mon volume de 0,656 litres, sur mon R, kilopascal, litre, mol, Kelvin, et finalement ma température en Kelvin. Je retrouve donc ici 0,0285 mol de CO2 qui donc résulte du dégagement qui a été observé et mesuré. Si je retourne maintenant dans mon tableau, initialement, je n'ai pas de produit, hein, donc ça, je peux toujours le remplir.
Et ce qu'on vient de me dire, c'est que j'ai recueilli, hein, il s'est produit un dégagement, donc c'est final pour mon CO2 ici. Si j'avais rien au début et si à la fin j'ai 0,0285 mol, bah, j'ai également ici 0,0285 mol. Je vais ensuite faire mon analyse dimensionnelle dans mon tableau pratico-pratique et je vais retrouver ce même nombre de moles de carbonate de calcium. Il y a donc le même nombre de moles qui est initial de carbonate de calcium. Ça implique ici que mon carbonate de calcium était limitant et que la quantité d'acide était en excès. On me dit, entre parenthèses, quelle supposition faut-il faire concernant les impuretés, la quantité d'acide et la réaction avec l'acide? Donc, les suppositions, c'est que le carbonate de calcium a réagi complètement, donc il n'en reste plus. Il était limitant. Pour ce qui est de la quantité d'acide, ben, la quantité d'acide ici, elle était en excès. Et la réaction, encore une fois, est complète. Et les impuretés ici, il ne faut pas qu'ils produisent un dégagement de CO2, hein. Comme ça, le nombre de moles de CO2 est directement venu du nombre de moles de carbonate de calcium. J'ai donc maintenant déterminé mon nombre de moles de carbonate de calcium, 0,285 moles. Je peux donc aller chercher la masse de carbonate de calcium pur en multipliant mon nombre de moles par ma masse molaire. Je retrouve donc ici 2,85 grammes. Et finalement, pour mon pourcentage massique, pourcentage de pureté, pourrait-on dire, j'ai donc la masse de carbonate de calcium, le composé pur, sur la masse de l'échantillon qui contenait, rappelez-vous, ces impuretés, fois 100, ce qui me donne un pourcentage massique en carbonate de calcium de 95,0%. Et voilà, 4,26, page 173 de l'ouvrage de référence Chimie générale. Bonne journée!